il ajoute au don spirituel qu'il n'a pas mentionné au chapitre 12. Il ajoute ici le don de martyr. Il y en a qui ont le don de martyr. Il y en a qui ont le don de donner. Il y en a qui ont le don de la connaissance. Et il ajoute à certains dons spirituels qui ne sont pas mentionnés au chapitre 12. Ce qui veut dire que les 9 dons, manifestations du Saint-Esprit au chapitre 12 ne sont pas les seules manifestations. Ce n'était pas une liste exhaustive. Parce qu'au chapitre 13, il ajoute même 3 autres. Et quand tu veux compter les dons spirituels, si tu es un vrai pentecôtiste, je suis un vrai pentecôtiste, dis Amen. Et moi je le suis. Tu n'es pas un vrai pentecôtiste. Il y a combien de dons spirituels en tout mentionnés dans le Nouveau Testament, Elisabeth? Les dons spirituels. On a souvent cité. On a souvent cité 23. 3? Non, 20. 23, 27. Non, c'est 27. 27. 27 dons spirituels sont mentionnés dans la Bible. La liste de Romains chapitre 12, la liste de 1 Corinthiens chapitre 12, la liste de 1 Pierre chapitre 3, la liste de Marc chapitre 16. Si tu les rassembles, toutes les listes qui parlent de dons spirituels, tu vas sortir avec 27 dons spirituels. À fond, je disais qu'il faut que tu te tiens là pour que, en te prêchant, je prêche à tout le monde. Il dit ici que la recherche de la grandeur personnelle au travers de dons spirituels, ça ne va pas t'amener loin. Il dit même que même si tu réussis à te distinguer dans tes dons spirituels, si la motivation c'est la grandeur personnelle, tu n'es un rien. Tu pèses, mene, tekel ou fax. Peser, et compter, et tu n'es rien. L'ambition de devenir grand par les dons, de souffrir plus que tout le monde, d'avoir la foi qui déplace les montagnes, qui triomphe, qui remporte tous les obstacles. Parler en langue, parler les langues des hommes et parler même les langues des anges. Avoir le don de prophétie. Connaître tous les mystères. L'apôtre Paul, est-ce qu'il est sérieux? Il dit que tu peux réussir tout ça et ta valeur spirituelle n'est rien. Par rapport à l'église et à l'édification de l'église, les 3 grandes motivations qui déclenchent les dons spirituels et qui motivent notre service, ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas la grandeur personnelle. C'est ce que tu réussis à produire comme fruit. La motivation, ce n'est pas ce que toi tu vas en tirer de la manifestation de tes dons ou bien du prix que tu as payé. Ce n'est pas ce que tu en tires, la réputation, un nom pour toi-même, ta grandeur, le fait que tu dépasses les autres. Tu nous dépasses tous.
Je vous ai parlé des jeunes missionnaires. Quand j'ai formé les missionnaires au Nigeria, il y a un jeune missionnaire qu'on a appelé, nous tous, moi inclus, on lui a donné le nom dirigeant spirituel. Parce que il avait la capacité inhabituelle de dormir peu. Il dormait 2 heures et c'était bon. Il priait à cette époque-là 10 heures par jour. Mais quand il se lève pour la méditation, il part, il part, il médite, il ne réveille personne parce qu'il veut nous dépasser. Qui a compris? Il veut nous dépasser tous. Puisque ce sont nos valeurs. Ce sont les valeurs de notre communauté. Donc, quand il est en avance sur nous avec ça, ça veut dire qu'il est le dirigeant spirituel. Donc, on s'est réunis et on lui a donné le nom dirigeant spirituel. Pour qu'il cesse d'être trop chiche. Qu'il nous réveille quand il se réveille tôt. Qui nous aide, nous autres, aussi à chercher Dieu. Je t'assure, réveiller les autres pour chercher Dieu va accomplir plus que tout sa part de recherche de Dieu. Pendant que Dieu lui parle là, tout seul, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Le but c'est quoi? Le but c'est l'édification. Le but c'est l'édification du corps. Le but c'est du fruit. Du fruit qui résulte de ce que je fais. Et l'apôtre Paul dit, les 3 grandes motivations c'est la foi, l'espérance et l'amour. Si on avait le temps, on allait faire toute une dissertation sur les 3 et comment elle agit en le croyant. Je pense aussi que les 3 grandes motivations là sont par l'ordre de maturation du croyant. Au début de sa vie chrétienne, beaucoup de l'éclosion spirituelle et l'épanouissement spirituel qu'il va connaître, c'est au travers d'une foi en Dieu. Étant un jeune homme qui est en train de grandir dans le Seigneur, ses grandes motivations seront les buts à accomplir. Espérance veut dire qu'il y a des choses auxquelles tu attends. Il y a notre grande espérance qui est le retour du Seigneur. Mais le principe de l'espérance, c'est établir les buts. Et les poursuivre. Les choses auxquelles on aspire. Ce n'est pas Zach Fomum qui a inventé les buts. Sans but, on ne va pas aller loin. Tu as saisi l'autre là? Hein? Oh oh. Donc au début de notre vie chrétienne, on décolle avec la foi. Dis Amen. Le long du chemin, quand on est fort, en pleine force dans le Seigneur en tant que des jeunes, on accomplit les buts. On a de grandes aspirations. L'espoir en le Seigneur, c'est que notre relation avec le Seigneur va nous amener à pouvoir accomplir.
une pleine maximisation du potentiel que nous avons en Jésus-Christ. On veut voir ce que cette nouvelle vie qui nous a envahis est capable d'accomplir. Dis Amen. Ça, c'est l'espérance. J'explique ça parce que plusieurs personnes lisent ça, espérance. L'espérance ressemble à quoi? C'est Dieu lui-même qui connaît. Hein? À quoi ressemble l'espérance? Comment on est motivé par l'espérance? Je vais dire aussi une autre chose. Beaucoup de pentecôtistes ont développé l'espérance. La seule chose, c'est que on a établi comme l'objet de notre espérance le bien-être sur cette terre. Donc toute leur vie chrétienne est motivée par l'envie d'avoir quelque chose sur cette terre. Ça, c'est une distorsion. Ça, c'est une déviation. Mais on est en train de développer l'espérance des croyants seulement avec de mauvais objets, à des fins qui ne sont pas nobles et exaltants, pour la pleine épanouissement du potentiel que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si ce n'est que dans ces vies que nous avons cru en Jésus, de tous les hommes, nous sommes les plus misérables. Et dans la maturité, la motivation, c'est un amour sublime, altruiste. C'est l'amour qui amène les gens à aller loin, loin. Et l'apôtre Paul dit, mais ce qui va t'amener d'aller le plus loin possible, le plus grand de ces motivations-là, c'est l'amour. Si je veux que Charles avance, je veux que Jacques Jude avance, c'est mieux que ambitionner mon propre avancement aux yeux de Dieu. Je vous appelle à porter du fruit. Faire avancer 10 personnes jusqu'au niveau où tu te trouves, au lieu de chercher non. Le mot, c'est que abattre les records. Abattre tous les records. Quand tu auras battu tous les records, et on dit, ouais, voici le deuxième Zakfomoum. Malheureusement pour toi, Zakfomoum n'a pas cherché à battre les records, parce qu'il a bâti tellement de gens. Il a été patient avec des pécheurs et avec des échecs. Il a hypothéqué même la possibilité, certains grands privilèges. Le frère Zach a écrit le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur Jésus. Beaucoup de frères lisent ça et ils pensent qu'il a écrit ce livre à partir de la connaissance de la Bible. Le frère Zach n'écrivait aucun livre à base de la connaissance de la Bible. Il écrivait sa vie intérieure, ce que Jésus a produit en lui. Donc quand il parle d'Enoch, qui a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris, parce que Dieu était tellement content. Plusieurs d'entre vous ne savent pas, parce qu'il n'en a pas parlé, il n'a pas parlé de ça
beaucoup. Il était parti en Égypte pour rendre ministère. Et il est parti au bord de la mer pour louer le Seigneur. Il était en train de louer le Seigneur, de célébrer, de chanter. Et le Seigneur a commencé à l'amener pour partir. Il a dit au Seigneur, s'il te plaît, beaucoup de gens se sont engagés à moi, des engagements qu'on prenne là. Si tu me prends maintenant, ils vont entrer dans beaucoup de confusion. Donne-moi du temps pour mettre de l'ordre dans le ministère. Avant de venir. Et le Seigneur lui a prêté 5 ans. Le Seigneur lui a prêté 5 ans pour mettre de l'ordre. Donc si vous pensez que le frère Zach est parti et il a laissé le ministère en désordre parce qu'il n'a pas établi l'organisation et beaucoup de choses, vous vous trompez. Il est revenu de l'Égypte et il a voulu mettre de l'ordre. Il a prêché contre le péché avec acharnement. Il a cherché à ce que chacun de nous connaisse la vraie conversion. Voilà mettre de l'ordre. De sorte que même s'il part, chacun de nous aura Dieu. Ce n'était pas pour arranger un système et une dénomination. C'était pour nous donner de la maturation spirituelle. La seule chose pratique qu'il a fait quand il est revenu de l'Égypte, c'était d'écrire son testament. Ça, c'est la seule chose pratique. Et il a écrit un testament dangereux. Extrêmement dangereux. On a tellement querellé sur le testament qu'on ne voit pas, la spiritualité de son testament. Quand quelqu'un dit, au cas où je ne suis plus là, le prochain dirigeant de l'œuvre, c'est tel. Je trouve ça. Quelqu'un a dû transacter avec Dieu pour avoir une telle confiance, pour ne pas laisser des directives. Faire comme ça avec l'œuvre. Faire comme ça avec l'œuvre. Il faut que quelqu'un ait prié de bout en bout pour remettre l'œuvre entre les mains du Seigneur, pour pouvoir écrire comme ça, sans laisser des directives administratives. On ne fait pas une telle confiance en un jeune homme si on n'a pas transacté avec le Saint-Esprit éternel. Je me suis demandé quel genre de confiance qui fait un tel testament sans laisser une instruction, même pas comme David. Tue Joab, enlever, cherche Shimei, fais attention avec tel, même pas comme l'apôtre Paul. Fais attention à Alexandre, le forgeron. Fais comme ça. Celui-ci a déjà abandonné la foi. Quand tu vas arriver en Éphèse, fais attention à Phygèle et à Hémogène. Tu peux faire confiance à Onésiphore, ainsi de suite. Sans laisser un tas d'instructions. Et aussi, c'est un message
qui m'a laissé. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'as rien. Si tu ne cherches pas Dieu, garde tout si tu veux. Si tu ne m'aimes pas, garde tout. La foi triomphante que cela reflète. La foi en Dieu et la foi en l'homme. Lui-même, il a vraiment vécu son propre message. Une telle foi en Dieu et une telle foi en l'homme. Quand tu reçois une telle commission, et les femmes ouvrent leurs pieds, tu vas partir? Hey. Vraiment. Tu seras Adam numéro 2. D'avoir toute une destinée comme ça et ramasser ça pour gâter. Si tu reçois une telle confiance et une telle commission, tu vas mendier l'argent auprès des mondains qui ne trouvent pas la joie d'un investissement céleste parce que le ciel n'est pas réel pour eux. Il faut laisser les chiens qui dorment pour dormir. Les grandes motivations. Du croyant, de l'Église. On peut mettre ça en phase grandissant, mais la vérité est que la foi marche par l'amour. L'espérance est l'espérance de l'amour. Parce que quand il parle de l'avènement de Christ, il dit, quand le Seigneur reviendra, il me donnera une couronne. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc même l'espérance marche par l'amour. Sans amour pour quelqu'un. Le frère Meignet, Boniface, il m'a dit quelque chose. Il était en train de me parler de quelque chose de pénible par rapport à sa relation avec moi. Et je me fâchais un peu. Et il m'a dit, s'il te plaît, frère Théodore, je ne suis pas parmi ceux qui croient qu'ils peuvent se tenir d'elles-mêmes. Je t'avais dit, et je ne mentais pas, que j'ai retrouvé ma motivation intérieure, parce que tu es devenu pour moi quelqu'un à qui je dois apporter du plaisir et du repos. Et je ne crois même pas ceux qui croient qu'ils peuvent avancer sans avoir quelqu'un à qui plaire. D'ailleurs même, ils ne vont même nulle part. Il dit, je ne suis pas dans ces catégories. Ne te fâche pas de moi. Quand j'ai fini cette conversation, je me suis demandé, le frère Boniface a été enseigné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le langage des dirigeants spirituels. Il n'a pas été empoisonné par sa grande promotion et les grands dons. C'est quelqu'un qui a été enseigné par le Saint-Esprit.
La vérité est que sans un amour profond, même la foi, l'apôtre Paul dit à Timothée, la foi agissant par l'amour. La foi agissant par amour. L'espérance de tous ceux qui aiment son avènement. Les trois ne sont pas déconnectés. Ce n'est pas comme, voici l'air de la foi. Et après, on n'a plus besoin de la foi. On est entré dans l'air de l'espérance. Où on n'est pas censé manifester l'amour. Et ensuite, on est entré dans l'air de l'amour. Non, 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 non. Ce sont là les trois grandes motivations pour les croyants. On ne cherche pas la grandeur personnelle. On ne cherche pas le renommé. On cherche du fruit. L'apôtre Paul dit ailleurs, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, pour dire que quoi? Dans tous tes dons spirituels, dans toutes tes manifestations spirituelles, ça a béni qui? Ça a aidé qui? Ça a avancé qui? Où est le fruit? Où est le fruit? Qui a compris? Les trois grandes motivations. Et s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. À savoir qu'on peut être martyr et arriver au ciel, on ne vaut rien. Parce qu'on a été des hindous aimant la souffrance pour avoir de la renommée. Une renommée. On a fait beaucoup de choses à des fins personnelles. C'est vraiment un gâchis, n'est-ce pas? Vraiment un gâchis. S'il vous plaît, aimez-moi. Et s'il te plaît, frère Théodore, aime les frères. C'est l'esprit qui édifie. Si on avait suivi le fonctionnement du corps et les grandes motivations du corps, les jalousies qu'il y a entre nous n'existeront pas. Les rivalités qu'il y a entre nous n'existeront pas. Et les réclamations des autres n'existeront pas. On cherche quoi? L'édification du corps. Et les grandes motivations, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Et pour aujourd'hui, je vais être un peu insensible, même avec ceux qui dorment déjà. Je veux finir mon mathématique-ci, parce que je ne veux pas en revenir demain. Amen. On avance au chapitre 14. On est en train d'introduire les réunions de l'Église. C'est étonnant que l'apôtre Paul enseigne sur les réunions de l'Église avec spiritualité, n'est-ce pas? Pas avec administration, pas avec organisation. Hein? Mais pourtant avec un ordre.
par rapport aux réunions de l'église, la dernière chose que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est la discipline du corps. Et la discipline dans le corps. Et par rapport à la discipline dans le corps, il ressort trois grands thèmes, trois grands sujets. Il parle de l'abus des dons. Les Corinthiens avaient déjà abusé beaucoup de leurs dons, abusé du don de parler en langue. Il dit clairement que le parler en langue est régi, et tout don spirituel est régi par le but qui s'attache à ces manifestations de ces dons. Et il dit, faites tout pour l'édification. Faites tout pour édifier les frères. Le tout, ce n'est pas de parler en langue. Le tout même, il dit, cherchez même, par rapport à l'édification, parler en langue n'est même pas le don le plus important, c'est la prophétie. Il dit, si vous voulez édifier les frères, ne vantez pas vos parler en langue. Cherchez le don de la prophétie. Mais comme il savait qu'il y avait beaucoup de prophètes aussi, déjà parmi eux, il dit que même le don de la prophétie, il ne faut pas que tout le monde commence à prophétiser n'importe comment, pêle-mêle. On ne doit pas aussi abuser du don de la prophétie. Tout don spirituel a la possibilité d'être abusé. Tout comme chaque montagne a des vallées à côté. Est-ce que tu as déjà trouvé des montagnes qui n'ont pas de vallées? Non, si tu as des montagnes sans vallée, on appelle l'autre là une plaine. Hein? Un plateau. Ce n'est plus une montagne. À chaque montagne est attachée sa vallée. À chaque don est attachée les possibilités d'abuser. Que ce soit la prophétie, que ce soit le parler en langue, il y a toujours la possibilité d'abuser. La discipline dans le corps, c'est d'abord dans l'utilisation des dons dans l'église, surtout dans l'église de maison. C'est surtout ici, au chapitre 14, qui ressort clairement que tout ça, c'est par rapport à l'église de maison. Donc, cherchons à ne pas abuser de nos dons. Ça, c'est la première chose. Là, l'abus, on dit l'abus de dons spirituels. La deuxième chose qu'il dit, c'est que le corps, quand l'église est en réunion, est en train de fonctionner, le corps intègre en lui-même les garde-fous. Il y a les garde-fous. Et il nous donne 3 garde-fous dans ce passage. Il dit d'abord que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc si quelque chose, un esprit, se saisit de toi, que tu ne peux plus te contrôler, on va te délivrer de ces démons. Dis Amen. Ne dis pas que tu ne pouvais pas contrôler. C'est le Saint-Esprit qui t'a saisi. Il dit clairement là-bas que l'esprit des prophètes
est soumise au prophète. Si tu es vraiment prophète, contrôle ton esprit. Et il dit contrôler ça d'abord. Si quelqu'un a déjà parlé et il a déjà dit tout ce que tu voulais dire, tais-toi. Dis Amen. Amen. Il a dit deuxièmement, si tu crois avoir reçu une prophétie, proclame cela. Mais le fait que tu as proclamé ta prophétie n'engage pas l'église. Les autres qui sont les prophètes aînés doivent peser ça pour voir si ton don là va édifier l'église. Donc quand tu dis que Dieu a parlé, vous n'avez pas voulu écouter. Reviens, assois-toi là. Tu es en train d'abuser de ton don. Dis Amen. Quand tu parles, on va peser ça sobrement selon les Écritures. On va te regarder jusqu'à ce que tes pieds tremblent. Ce n'est pas une petite chose que de prophétiser. Dis Amen. Le Seigneur qui donne les prophéties nous a donné aussi des garde-fous. Les prophéties non confirmées n'engagent pas l'Église. Les prophéties non confirmées n'engagent pas les individus. Même les prophéties libérées dans l'Église qui n'ont pas de confirmation par les autres qui sont des prophètes, qui n'ont pas cette attestation dans leur cœur que Dieu est en train de parler, que c'est Dieu qui est en train de parler, n'engage pas l'Église. Dieu a inscrit dans l'Église et dans le corps de Christ, quand nous sommes en réunion, les garde-fous, pour qu'il n'y ait pas les désordres, pour qu'on fasse toutes choses avec un bon sens. Et il a dit, deuxièmement, qu'on doit se garder du fanatisme. Il dit, si toi là, tu parles 10 000 paroles en langue, avec du bon sens, cela a aidé qui? Il dit, ferme ta bouche et parle tout seul. Dis Amen. On ne doit pas faire en public ce qui est indécent et qui n'est pas à dessein. Dans les réunions de l'église, on n'est pas censé manifester toutes sortes de fanatismes sans penser. Comme on dit que l'émotion est nègre et la pensée est hellène. C'est faux. Dans l'église, on a à la fois les émotions et on a aussi la pensée. Dis Amen. Amen. On n'a pas réservé la pensée aux Européennes, aux Ariennes. Nous ne sommes pas les nazis, une race puriste. On doit être décent et on doit manifester le don spirituel à dessein. Il faut que ça soit utile. L'apôtre Paul dit, on manifeste les dons spirituels pour l'encouragement, pour l'exhortation et pour l'édification. Les 3 E, encouragement. Dis encouragement. Encouragement.
exhortation, exhortation, édification. édification. Les dons spirituels tâchent à cet objectif triplé. Encouragement, exhortation, édification. Encouragement, exhortation, édification. Encouragement veut dire qu'on redonne le moral. Exhortation veut dire qu'on augmente la performance. Édification veut dire qu'on accroît, on accroît ce que la personne a pour qu'il fasse du progrès. Ok, je ne vais pas entrer dans les détails. Non. Alléluia. Donc d'abord, la discipline du corps doit opérer, doit fonctionner, doit être en place dans les réunions de l'église pour que les dons spirituels ne soient pas abusés et les frères se fassent manipuler par les gens qui ont un tempérament sans équilibre, déséquilibré. Dis Amen. Tout doit être décent, tout doit être à dessein. La deuxième chose, j'avais mélangé les deux. Sinon, j'aurais beaucoup de points. Je vais laisser. Tu n'as pas constaté que je ressors seulement 3 sujets. La deuxième chose, par rapport à la discipline du corps, ok, troisième ou deuxième. Pour moi, deuxième. Pour toi, troisième. La deuxième chose par rapport à la discipline du corps, c'est chacun doit apporter quelque chose et on doit faire la place à chacun. Quand vous vous réunissez, tel a un hymne, tel a un don, tel a des arachides, tel a une accolade chaleureuse, chacun doit apporter quelque chose. Une des lois dans l'Ancien Testament, c'est que personne ne se présente devant l'Éternel les mains vides. Dans l'église de maison, ces lois s'appliquent à fond. Il y a de la place pour chacun. On fait de la place pour chacun. Un individu ne doit pas dominer par ses dons toute la réunion. Il y a tantôt tel a tantôt un hymne, l'autre une prophétie, l'autre un message en langue, l'autre une exhortation. Chacun apporte quelque chose et on fait de la place pour chacun. Il y a de la place pour toi dans l'église. Apporte ta part. Dis Amen. Amen. Apporte ce que tu as. Apporte ce que tu es. Dans l'église et dans les réunions de l'église, il y a de la place pour toi. On doit rentrer dans les églises de maison parce que dans les grandes réunions en public, par exemple aujourd'hui, il n'y a que moi qui parle. Ça, c'est des réunions de rendre des ministères. Ça, ce ne sont pas les réunions de l'église. Ça, c'est les réunions du ministère. Dans les réunions de l'église, il y a de la place pour toi.
Et on fait de la place pour chacun. Et troisièmement, ou quatrièmement pour vous, l'apôtre termine le chapitre 14 en disant encore, il y a de l'autorité. Dans nos réunions, on doit observer l'autorité de Dieu. Et il dit clairement que les femmes ne parlent pas pêle-mêle. Que la femme ne prend pas le devant. Quand son mari est là, à bavader. Ça, c'est abusé. Il y a beaucoup de choses qu'une femme devait discuter avec son mari. Pas prendre la parole. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que vous voulez montrer? Est-ce que c'est avec vous que l'église a commencé? Je parle à ma capacité d'apôtre. Si quelqu'un veut s'amuser avec ce que j'ai dit, sachez que j'ai donné toutes ces instructions selon l'ordre du Seigneur. Il y a de l'ordre. On doit respecter l'autorité. Il semble qu'à Corinthe, les femmes étaient particulièrement dérangeantes. Parce que la manière dont l'apôtre Paul parle ici des femmes et la colère qu'il anime pour les ramener au gouvernement de Dieu. Si tu as un mari, ne bavarde pas dans l'église. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas parler dans l'église. Il dit que ne te lève pas pour catéchiser tout le monde, pour que ton point de vue soit pris en considération. Je ne permets pas à la femme d'enseigner les hommes. Ce n'est pas que la femme ne peut pas enseigner la Bible. C'est une question de manifester l'autorité dans des questions et des polémiques au niveau de l'Église. Apprenne à fermer la bouche. Quand il s'agit de l'insistance, quand il s'agit d'abuser de ta position. Donc on n'abuse pas de nos dons spirituels et on ne doit pas abuser de notre position. Respecter l'ordre de Dieu. Signé apôtre Paul. Applaudissez pour lui. Je parle comme apôtre selon l'ordre du Seigneur et en conformité avec la parole de Dieu. Ne sois pas innovateur. Ce n'est pas avec vous que ça a commencé. Il a dit ça aux Corinthiens, il nous dit ça à nous aujourd'hui. Ne soyez pas innovateur, innovatrice, innovateur. Cette affaire-ci n'a pas commencé avec vous. Dis Amen. Faisons toutes choses en ordre. Soyons décents. Faisons toutes choses à dessein. Évitons des polémiques et que les femmes évitent
de chercher la première place en haussant leur voix. Mais il dit clairement, la femme peut prier, la femme peut prophétiser, qui veut dire qu'elle peut exhorter, étant sous autorité. Donc ce n'est pas une question de silence administratif. C'est une question de silence polémique. Ok. Qui trouve que je sois en train de... Si c'est trop donner les points sur les i barrer les t, oublie. Mais comme il dit ici, il n'y a pas un autre, on n'a pas reçu une autre, on n'a pas reçu d'autres instructions et une autre ordre par rapport aux églises. Voici comment les églises fonctionnent. Partout où j'enseigne, voici comment les églises fonctionnent. N'abusez pas de prophétie, n'abusez pas de parler en langue, n'abusez pas de votre position. Dieu a mis les garde-fous. Contrôle ton esprit et ne sois pas fanatique. Dis Amen. Quand tu as dit quelque chose, ne t'accroche pas à ton don spirituel. Laisse-nous peser ça. Dis Amen. Amen. Sois sous autorité. Dis Amen. Oh. Ça, c'est la discipline de l'église. J'ai quand même fini tôt, n'est-ce pas? Voilà les grandes thématiques sur les réunions de l'église. Quelques personnes prient. Je voulais qu'on ait ça en arrière-plan avant d'examiner 3 grandes églises de la Bible. 3 grandes églises de maison. Parce que si on étudie seulement ça, on sera en train d'étudier une déontologie sans un cadre. Sans un cadre référentiel. Et chacun, on va imiter, faire des imitations et avoir des réunions cousues à la tenue de Koumé. Je ne voulais pas exporter des traditions. C'est pour ça que je suis revenu à l'enseignement de l'apôtre Paul sur les réunions de l'église. Parce qu'il enseigne sur comment les réunions de l'église devaient se tenir. Parce que l'église, c'est une entité spirituelle. I was giving this outline. J'étais en train de donner ces grandes lignes. Cette thématique. J'étais en train de donner cette thématique. So that you read the passage. Afin que vous puissiez lire les passages. I am not going to teach again on this one. Je ne vais plus enseigner sur ceci. Tomorrow, demain, I have 15 topics under the upper room. J'ai 15 sujets sur le point, la chambre haute. This is a school. Ça, c'est une école. Say amen. Dis amen. You are students. Vous êtes des étudiants. Say amen. Dites amen. This is not the church
for edification, for encouragement, for exhortation. Ça, ce n'est pas l'église pour l'édification, l'encouragement, l'exhortation. This is a military camp, Ça, c'est un camp militaire, a school une école for training, pour la formation, for shaping. pour façonner. So between today and tomorrow, when I come, Donc, entre aujourd'hui et demain, quand je viendrai, you should have read these 4 chapters. vous êtes supposé avoir lu ces 4. Lisez. Lisez, pardon, ces 4 chapitres. Read them. Lisez-les. Receive revelation. Recevez de la révélation. Recevez des. Recevez des révélations. Be impregnated with this background Soyez imprégnés de cet arrière-plan so that we can study cases. afin que nous puissions étudier des cas. If we study cases Si nous étudions les cas without the paradigms, sans les paradigmes, we shall make mistakes. nous allons faire des erreurs. We shall be creating carnal uniformity. Nous serons en train de produire une uniformité charnelle. Hallelujah. Amen. If you want me to jump tomorrow, Si vous voulez que je saute la journée de demain, I will jump je le ferai. so that you can Afin que vous preniez du temps pour catch up. vous rattraper. Huh? Okay. Since there is Bible correspondence, you are loaded. Puisqu'il y a le cours biblique par correspondance, vous êtes chargés. Hallelujah. Amen. Clap for yourselves. Applaudissez pour vous-même. You are good students. Vous êtes de bons étudiants. You are loaded. Vous êtes chargés. Gonflés à bloc. No. Chargés. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you are traveling back, Si tu dois rentrer, please follow the course. s'il te plaît, suis ce cours. Suis le cours. Suis le cours, s'il te plaît. So that you will not be left hanging halfway. Afin de ne pas être suspendu. Half a truth is heresy. N'avoir qu'une partie de la vérité, c'est de l'hérésie. If you say an elephant is an umbrella, that's a lie. Si on dit qu'un éléphant est un parapluie, c'est un mensonge. The elephant only has ears that are like an umbrella. L'éléphant n'a que des oreilles qui sont comme un parapluie. If you say the elephant is a tree, Si tu dis qu'un éléphant c'est un arbre, because it has a trunk, parce qu'il a un tronc, it is a lie. c'est un mensonge. The elephant only has legs that are like a tree. L'éléphant n'a que des pattes qui sont comme un arbre, comme le tronc d'un arbre. If you say the elephant is a wall, Si tu dis qu'un éléphant c'est un mur, that's a lie. c'est un mensonge. The elephant only has a body that is like a wall. L'éléphant n'a qu'un corps qui est comme un mur. If you say the elephant is a snake, Si tu dis que un éléphant c'est un serpent, that is a lie. c'est un mensonge. The elephant only has a tail that is like a snake Et l'éléphant n'a qu'une queue qui est comme un serpent, that he's making to move. qu'il bouge.
If you said the elephant is like a spear, Si tu dis qu'un éléphant, that the elephant is a spear, si tu dis qu'un éléphant est une lance, that's not true. ce n'est pas vrai. The elephant only has tusks that are sharp. L'éléphant n'a que les ivoires, les défenses aiguës. If you say the elephant is a worm, Si tu dis que l'éléphant est un ver, that is a lie. c'est un mensonge. The elephant only has a nose that moves like a worm. L'éléphant n'a qu'un nez qui bouge comme un ver. But if you put the umbrella, Mais si tu mets ensemble le parapluie, the tree, l'arbre, the wall, le mur, the snake, le serpent, the spear, la lance and the worm, et le ver, you have an elephant. alors tu auras un éléphant. So follow the meetings even if you travel. Donc, continue à suivre les réunions même si tu voyages. Praise the Lord. Gloire à Dieu! I will not carry you long like that tomorrow. Je ne veux pas prendre autant de temps demain.